Breaking news, nous interrompons ce programme pour vous présenter la plus grosse news de ce début décembre. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid et aujourd'hui Free nous a enfin dévoilé la Freebox V7. On va tout vous dire dès maintenant. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour pouvoir vous présenter tout ça et que ce soit assez clair, on va faire en 3 points. Le premier point, c'est le Freebox Server, soit la boîte qui gère votre connexion à Internet. Elle a bien évolué sur cette nouvelle version et vous permet désormais d'atteindre en fibre optique un taux descendant de 10 gigabits par seconde. Ça c'est grand maximum permis actuellement et peut-être une des premières européennes que nous offre Free ici. Et pour ceux qui sont abonnés à l'ADSL VDSL, ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle technologie pour vous aussi. Vous pouvez maintenant combiner votre connexion filaire avec une connexion 4G, ce qui va vous permettre d'avoir des débits théoriques jusqu'à 200 mégabits par seconde. Alors bien sûr, ce que dit pas Free sur ça, c'est que c'est extrêmement dépendant du fait que vous captiez la 4G Free chez vous, mais aussi que les 10 Go, il n'y a pas beaucoup de matos qui arrivent à enregistrer aussi rapidement. Bon, c'est très bien, ceci étant pour la guerre des chiffres. Mais à l'utilité, on verra. La connexion filaire vers le monde, c'est très bien, mais il faut aussi pouvoir se connecter à votre box. Et là-dessus, on nous promet du Wi-Fi AC4400, la toute dernière technologie qui promet quand même des taux de transfert à 4,4 GHz. C'est immense. Là encore, les produits compatibles sont pas forcément tous là, hein, mais c'est pas bien grave. Et cette connexion Wi-Fi profite aussi du multi-MIMO, du tri-band, exactement tout ce que vous attendez d'une connexion surpuissante. Pour pouvoir vous y connecter super facilement, vous avez désormais un bouton WPS qui va vous permettre de vous connecter en appuyant juste une seule fois. Hyper pratique. Et si vous êtes un habitué de Free, vous savez aussi que l'opérateur aime vous offrir un petit NAS. Et ici, il est de retour avec 1 Teraoctet de stockage par défaut que vous pouvez augmenter jusqu'à 20 Teraoctets. Il s'agit d'un stockage local et comme d'habitude, c'est vous qui avez la parfaite maîtrise de tout ça. C'est-à-dire que Free ne va jamais aller regarder sur vos données. Et ça, c'est très important. Et enfin, parlons des home plugs, cette technologie qui a vraiment démocratisé l'usage du CPL dans les foyers français. Ici, ils sont de retour, sont compatibles avec la technologie Home Plus AV2 MIMO, ce qui va vous permettre d'avoir des débits jusqu'à 1 giga entre les deux plots. Ça vous permet vraiment de conserver votre débit tel qu'il est, c'est-à-dire à son maximum. Ça, c'était la partie serveur. Maintenant, on passe à la partie player, soit le truc que vous verrez tout le temps. La nouvelle Freebox V7 s'appelle la Freebox Delta parce qu'elle prend une forme justement de triangle arrondi. Son design a été fait par le célèbre designer Jasper Morrison et c'est une boîte assez originale mais quand même très grosse et qui pèse plutôt son poids. Il va falloir lui trouver une petite place dans votre salon, ça c'est sûr. Mais sa plus grande particularité cette année est d'intégrer une enceinte connectée directement à l'intérieur de votre box. Elle a été développée par Devialet, la marque plutôt connue des audiophiles, et intègre 6 haut-parleurs et une spatialisation du son. On parle ici d'un système 5.1 directement intégré à votre box. Pour pouvoir interagir avec votre box, vous avez deux choix, deux télécommandes en fait très différentes. On a une première qui est assez classique avec les boutons que vous connaissez déjà sur les Freebox actuelles et on a une seconde télécommande qui est complètement tactile et qui s'adapte selon l'interface que vous voyez. C'est-à-dire que si vous êtes sur une chaîne de télé, vous pouvez changer, si vous êtes sur Netflix, vous voyez les options de Netflix, ce genre de choses. La télécommande doit bien sûr être rechargée et c'est pour ça que directement sur le Freebox Player, vous avez un petit rond de recharge Qi qui est aussi compatible avec n'importe quel smartphone Android. Justement, l'interface, parlons-en. On est ici en présence d'une interface qui est très similaire à Android TV, à l'Apple TV, à ce genre de choses, avec un petit truc en plus, l'interface Freebox TV, qui va pas faire la joie de Molotov puisqu'on y retrouve quasiment le même principe, à savoir que les chaînes de télé sont ici réglées selon l'heure à laquelle vous pouvez voir les choses, les programmes directement plutôt que juste la chaîne, ce genre de principe. Là, on sent que Molotov va l'avoir très mal. Dommage. En prime des chaînes de télé qui sont compatibles avec un débit HD+, vous avez également beaucoup de services de VOD qui sont directement inclus dans votre abonnement, à savoir Canal, qui vous permet de retrouver énormément de films de beaucoup de distributeurs, mais aussi Netflix
Et oui, la guéguerre entre Free et Netflix est bien terminée et ici l'abonnement Netflix est intégré à votre abonnement. Et c'est pas fini puisque cette box est aussi super intelligente. Elle intègre directement Amazon Alexa, l'assistant vocal que l'on connaît bien sur les produits Echo. Avec celle-ci, vous allez pouvoir contrôler tout votre espace simplement à la voix, mais aussi tous vos objets connectés. Et justement, en parlant d'objets connectés, on rajoute à toutes ces offres un pack sécurité qui est intégré directement et qui vous permet de retrouver une caméra de nuit et quelques détecteurs, ce qui vous permet en fait d'avoir un système de sécurité complet. Et justement, en termes de sécurité, la Freebox Delta intègre un système d'alarme directement, ce qui fait qu'avec tous ces objets connectés, votre Freebox va vous permettre de vous prévenir si jamais il y a le moindre souci, s'il y a un bruit étrange chez vous, ce genre de choses. Mais c'est pas tout, puisque Free a aussi décidé d'intégrer un système qui vous permet d'appeler un garde directement. Si jamais vous avez peur, vous pouvez appeler un garde à partir de votre box. Le turfu, ma gueule. Et enfin, dernière petite info glissée comme ça, absolument tous les services dont on vous a parlé, à savoir la télé, les VOD, etc., sont inclus directement dans une simple application que vous pouvez contrôler absolument partout. Et c'est pas tout, puisque cette application, elle intègre le bouquet presse, le kiosque, ce qui va vous permettre de retrouver 6000 titres en illimité complètement gratuitement, ou en tout cas intégrés dans le prix de la box. Mais alors du coup, avec tous ces services déjà pré-intégrés, elle coûte combien cette box? Bah elle coûte cher. Elle coûte 49,99 € par mois. Mais c'est pas tout, parce que vous devez aussi rajouter la location de la box à 10 € par mois, ce qui nous fait 59,99 € par mois pendant 4 ans. Si vous pouvez l'encaisser, vous avez aussi l'option de juste acheter la box directement, ce qui vous coûtera 480 €. Mais au moins vous avez plus les 10 € par mois de plus. Alors pour justifier un petit peu ce prix, Free met en avant le fait que tous les services intégrés valent déjà plus de 100 € par mois et que le matos intégré en lui-même vaut plus de 2400 € par mois. Et en vérité, la philosophie est assez différente des box du marché, puisqu'ici, on vous propose vraiment d'acheter un produit et non pas de le louer et de vous sentir redevable par rapport à votre opérateur. Ici, c'est pas du tout le propos. Ça vous paraît cher hein, tout ça, hein, et c'est pour ça qu'on va parler du troisième point, la Freebox One, qui est en fait la seconde option que vous avez accessible si vous voulez aller chez Free. Ici, il s'agit d'un seul et unique boîtier qui intègre aussi bien la partie serveur que la partie player et qui va vous permettre d'être aussi bien en fibre qu'en ADSL ou VDSL. Attention par contre, quelques limitations parce que la fibre se limite à 1 Go et l'ADSL VDSL n'intègre pas la 4G comme c'est le cas sur la Freebox V7 juste avant. Bien sûr, si elle est moins chère, c'est parce qu'elle fait aussi des sacrifices. Ne vous attendez pas à retrouver le système de son 5.1 développé par Devialet, ne vous attendez pas à voir tous les services qu'il y a, notamment Canal, ce genre de choses. Netflix est intégré, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a. La Freebox One vous demandera cette fois-ci 29,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois. Les deux box, que ce soit la Delta ou la One, sont d'ores et déjà disponibles avec les premières livraisons qui se feront dès la semaine prochaine. Et voilà, c'était toutes les informations à retenir absolument sur cette nouvelle Freebox. Donc les nouvelles Freebox Delta et One. Pour tout savoir sur ces abonnements, tout savoir sur ces fiches techniques, ces connectiques, retrouvez l'article dédié sur notre site. Et quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.